Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo ce matin sur la raison de notre venue sur Terre. Alors évidemment, ce que je dis peut être tout à fait remis en question, ce n'est pas une vérité absolue, chacun est libre d'y croire ou de ne pas y croire, évidemment. Alors, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule raison, hein, notre venue sur Terre, qu'on vient pour de multiples raisons. Et même une personne vient pour de multiples raisons. On peut venir pour parfois réparer quelque chose d'une vie antérieure. Évidemment, si on croit au phénomène du Gilgul, de la réincarnation, alors dans ce cas, dans une vie antérieure, on a laissé un tas de choses non résolues que l'on vient résoudre, réparer, et tout cela nous amène à une évolution dans notre conscience. Et ça peut être ça. Ça peut être aussi tout simplement finir un travail qui avait été fait mais qui n'avait pas été fini pour X raisons. Le départ a dû peut-être se faire avant l'heure et donc on revient ici sur Terre pour finir quelque chose que l'on avait entamé. On peut venir ici également tout simplement pour apporter une forme de lumière, apporter une contribution pour faire évoluer la planète. D'accord ? Il y a de multiples raison à notre venue sur cette terre et toute notre vie, nous œuvrons pour réaliser ce que nous sommes venus faire sans forcément en avoir conscience. Pour que l'on puisse faire notre travail du mieux possible, Dieu nous a donné tout un tas d'outils autour de nous. Donc ça commence déjà par nos parents, ensuite l'environnement dans lequel on va venir. On va aussi avoir pour cela une forme d'intelligence, une forme une sensibilité. On va avoir pour cela une personnalité particulière. Évidemment, chacun est particulier. On va rencontrer des personnes sur notre chemin, des amis, des professeurs. Puis après, en grandissant, on va rencontrer un mari et puis on va avoir des enfants. Et bien tout ça, toutes ces rencontres vont produire, ou nous aider en tout cas, à produire notre propre évolution, notre propre éveil. Chaque personne, chaque situation que nous rencontrons, que nous créons, que nous attirons dans notre vie, est là pour nous révéler quelque chose sur nous-mêmes. À aucun moment, véritablement, nous vivons des choses, même si elles paraissent injustes, nous vivons des choses qui sont injustes. Elles paraissent peut-être injustes, mais il y a forcément, consciemment ou inconsciemment, une raison valable et juste à ce que je vis. Lorsque, par exemple, une personne rencontre des problèmes de couple, évidemment, si ça perdure et si ça s'amplifie, la personne veut se séparer. Bien, peut-être qu'en réfléchissant sur l'idée que la personne qu'Hachem m'a mis sur mon chemin est là pour me faire grandir, me révéler des choses à moi-même. C'est un miroir pour moi. Elle me révèle des choses de mon intériorité que parfois je ne veux pas voir. Alors lorsque je ne veux pas les voir, ces choses-là, eh bien effectivement, ça crée des clashs, des conflits de plus en plus forts. Mais si justement je commence à réfléchir en me disant que chaque situation que je vis, que chaque personne que je rencontre, surtout mon mari, et alors mes enfants, c'est carrément moi qui les fabrique, donc c'est encore plus fort et plus fort de ce que ça veut me révéler en qualité de miroir. Mais en tout cas, pour revenir au mari, ou aux personnes qu'on rencontre dans notre vie, avec qui on établit des liens forts, eh bien, ce que cette personne est venue m'apporter est unique et spécial, et je dois comprendre de cette relation quelque chose de mon intériorité, de mon mécanisme, de mon fonctionnement interne. Et lorsque je vois cela comme ça, que ce soit une personne ou une expérience qui m'arrive, n'importe laquelle, la plus minime qu'elle soit, elle est là pour m'indiquer quelque chose sur moi, ou bien à corriger, ou bien en tout cas à voir, parfois c'est pas forcément pour corriger, mais en tout cas pour voir où j'en suis, pour voir qui je suis, pour me révéler à moi-même. À travers la connaissance que nous avons de nous-mêmes, nous arrivons à connaître Dieu. Donc pour qu'on puisse arriver à ce niveau de connaissance de Dieu, eh bien il faut se connaître soi-même. Et pour se connaître soi-même, et pour évoluer, et pour s'éveiller, nous avons besoin de personnes et de situations. Donc voilà, le petit message que je veux vous faire passer, c'est que quelle que soit la situation que vous vivez dans votre vie, qu'elle soit douloureuse, qu'elle soit facile, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit triste, elle est là
pour vous révéler quelque chose. Tout est juste et tout est parfait. Il n'y a pas de hasard. Ou en tout cas, s'il a l'air d'en avoir, c'est parce que Dieu, l'univers, se cache derrière cette expérience, ce fait de la vie. Mais tout est juste et tout est parfait. Et tout nous est envoyé. Ou on peut dire aussi, on attire à nous tous des événements et des circonstances pour notre évolution, pour notre éveil de conscience, pour grandir et parfois aussi pour réparer. Donc l'idée, c'est que quand il nous arrive quelque chose, de ne pas se révolter contre cette chose qui arrive, l'accueillir, l'accepter et réfléchir sur le pourquoi cette chose-là m'arrive et qu'est-ce que cette chose-là ou cet événement ou cette personne veut m'apprendre sur moi-même, sur mon fonctionnement, sur mes mécanismes intérieurs, parce que plus je me connais et plus je connais Dieu et plus je m'aime et plus j'arrive à aimer les autres. Alors voilà, j'espère que il ne vous arrivera que du bien parce que vous êtes des merveilleuses personnes. Mais en tout cas, sachez que si vous avez des difficultés, ce sont autant de possibilités de mieux vous connaître et de mieux connaître Dieu et de mieux vous aimer. Excellente journée.